En 1950, monsieur Henri Parent, amateur de chasse, fait l'acquisition d'un bout de terrain en marge du terrain d'aviation de Berck-sur-Mer, autrefois occupé par l'armée allemande. Truffé d'explosifs, le terrain est déminé. Un trou de bombe est agrandi et deviendra le futur plan d'eau. En 1955, Bagatelle est d'abord une pension de famille et un restaurant touristique, agrémenté de quelques jeux. Le parc s'étend sur 3 hectares. Le parc se transforme rapidement en parc de loisirs avec un petit train touristique, des vélos excentriques, un carrousel, un mini-golf, des pierres. Des passants. Grandit encore avec la création du plan d'eau, une brasserie de 500 places, des autoscooters, une grande roue et un grand 8 en bois. Un camping est inauguré à proximité. Dans le lac, les brochets se dorent au soleil. Cette année, un ours s'échappe de sa cage. On le retrouve en train de se régaler, dévorant des pneus. Aujourd'hui la vie est belle car je m'en vais à Bagatelle. Aujourd'hui la vie est belle car je m'en vais à Bagatelle. En 1970, le terme parc d'attractions apparaît pour la première fois avec la création de la mer de sable de Jean Richard à Ermenonville, à proximité du parc Astérix. Louis Simon, collaborateur d'Audiard et de Jean Richard, crée le premier logo représentant un joker. 1976, le premier River Splash d'Europe déboule au parc Bagatelle. Le parc s'informatise et se modernise avec le premier River Splash d'Europe, inauguré par Yves Lecoq. Le Super Constellation quadrimoteur, le manège Taco, le train fantôme et se dote d'un chapiteau et d'un spectacle de cirque. Le zoo s'agrandit et Rex le lion fait son apparition. Ses rugissements s'entendent jusqu'à Berck-sur-Mer, signifiant vent du Nord. Bienvenue à Bagatelle. Début des années 80, le parc s'enrichit de nouvelles attractions. Les petits cochons, le circuit de voitures, le monorail, la mine d'or engloutie, l'espace aquascooter, des pistes de moto et de quad. Baggy devient la mascotte officielle, tandis que certains animaux adoptent d'étranges comportements. Bambino le chimpanzé se met à fumer des cigarettes et réserve bien des surprises aux visiteurs approchant de près sa cage. L'affiche 4x3 de 89 est issue d'un concours regroupant 2000 dessins organisés avec Flunch, Mécano et Affichage Avenir. Bienvenue au pays de Baggy. En 1990, le prix d'entrée devient forfaitaire. Les attractions nautiques voient le jour. Le bag à bateau, Bag, le bateau pirate, sans oublier le Jet Star, qui deviendra le collet aux arbres, et le Grand Prix. Signalons en 98 la naissance, le 15 août, de Marie dans l'enceinte du parc, qui bénéficie, selon la tradition, d'un laissez-passer à vie. En 2000, les kangourous s'échappent dans le parc. Les personnels lancés à leur poursuite constatent à leurs dépens que les kangourous sont d'excellents boxeurs. 2001, Bagatelle offre une nouvelle attraction, le raft, la descente la plus longue d'Europe. Avec sa nouvelle attraction, le raft, Bagatelle devient le parc du bord de mer où l'on s'aventure. Le parc professionnalise ses activités sur le modèle de Grévin et compagnie, dont il est désormais la filiale. Il se dote d'un nouveau logo et d'un nouveau personnage traditionnel du Nord, Jacques, issu d'une famille de marionnettistes. En 2005, Bagatelle fête ses 50 ans. En 2005, le parc de Bagatelle est racheté par la Compagnie des Alpes qui lance dès l'année suivante une nouvelle attraction, le Crazy Mouse, aussitôt renommé Ragondingue par l'ensemble du personnel. C'est aussi en 2006 que Bagatelle voit débarquer les grands félins de Kid Bauer. Grrr.
En 2008, et à la demande générale du public, l'emblématique Baggy fait son retour à son poste de mascotte officielle. 2010, le cinéma dynamique se met à la 3D, sensation garantie. En 2011, le parc de Bagatelle, présidé par Laurent Brulois, un enfant de la région. C'est également le retour de Philippe Desnoux au poste de directeur, poste qu'il avait quitté en 2006. Pour le bonheur des petits et des grands, les vélos excentriques font leur retour remarqué au parc. Avec le Triops, Bagatelle réalise son plus gros investissement. 45 mètres de haut pour 300 mètres de long, une vitesse de 70 km/h et une accélération phénoménale de 5G font du Triops une attraction unique en Europe qui redonne à Bagatelle ses lettres de noblesse. Waouh! Le Triops à Bagatelle, c'est back to the fun.